Donc voici une compétence, je sais convertir les unités. Je vais donc essayer de vous détailler la méthode à mettre en place pour développer cette compétence. Ici, vous pouvez remarquer, j'ai mis niveau 1 parce que cette compétence, elle a plusieurs niveaux de difficulté. Je vais commencer aujourd'hui avec le niveau le plus simple, avec les conversions qui sont, de la manière dont elles sont abordées à l'école primaire. C'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser rapidement. Donc on a toute l'année de sixième pour l'acquérir, pour finir l'acquérir, c'est aussi vu en mathématiques. Arrivé en cinquième, il faut que ça soit une évidence pour tout le monde. Alors déjà, la définition. Pourquoi convertir des unités? Donc lorsqu'on fait une mesure, donc en physique, on va mesurer des grandeurs physiques. Par exemple, ici la masse. Cette masse, on va l'exprimer avec une unité. Donc je mesure par exemple du sucre, je prépare une petite quantité de sucre et j'obtiens une masse de 3 grammes. Donc on peut comme ça exprimer de nombreuses masses. Par exemple, je dois acheter un paquet de farine, eh bien je vais acheter un paquet de 1000 grammes de farine. Le problème, c'est qu'ici, mon chiffre commence à devenir grand. Si je veux exprimer la masse d'un corps humain, eh bien, un adolescent aujourd'hui à 10, 11, 12, 13 ans pèse 45 000 grammes. Et puis la Terre, elle, la Terre, elle pèse voilà, un nombre assez conséquent, à tel point que du coup, mon écran n'est pas assez grand, que mon chiffre est venu à la ligne. Et donc on va convertir le chiffre, on va changer l'unité, de manière à ce que le chiffre soit plus lisible. En fait, on va changer d'ordre de grandeur, de manière à ce que notre esprit puisse comparer des choses. Par exemple, je ne vais pas acheter un paquet de 1000 grammes. C'est avec mes trois paquets là, ce qui correspond aux 1000, eh bien, on va le transformer par un préfixe. Donc, plutôt que de dire 1000 grammes, eh bien, 3 crans, 3 zéros va devenir le préfixe kilo. Ce qui fait que je ne vais pas acheter un paquet de 1000 grammes de farine, je vais acheter un paquet de 1 kg de farine. Et en fait, kilo, ce qu'il faut se mettre dans l'idée, c'est que le kilo remplace en fait l'équivalent de 3 zéros. On va retrouver ça notamment dans les jeux vidéo, quand tout d'un coup on a une case pour indiquer, voilà, je gagne une monnaie fictive dans un jeu vidéo. Quand la case devient trop grande, et bien pour supprimer les 3 zéros, je vais remplacer mes 3 zéros par un K. Pareil ici pour la masse du corps humain, mes 3 zéros, je vais donc enlever mes milliers, un millier correspond à 1 kilo, et donc 45 000 grammes, ça me fait à 45 kilogrammes. Donc on peut faire ça pareil pour la masse de la Terre. Et puis quand on va sur des objets beaucoup plus petits, j'ai pris une plume ici, une plume qui pèse 0,002 grammes. Mais voilà, on est sur des chiffres pareils qui n'ont pas trop de sens pour nous. La masse d'une bactérie, 0,000, vous compterez, je crois qu'il y en a 15 zéros après la virgule. Et donc la conversion va nous permettre d'avoir une meilleure idée de la quantité, va nous permettre de mieux comprendre. C'est-à-dire qu'une plume, quand on dit que ça pèse 0,002 grammes, ça ne nous parle pas. Par contre, si on dit qu'elle pèse 2 milligrammes, 2 millièmes de grammes, ça parle un petit peu plus. Donc, faire une conversion, c'est important. C'est important pour éviter d'avoir à manipuler des chiffres beaucoup trop grands. Parce que là, si j'ai tous ces zéros à manipuler, il y a de fortes chances que j'en oublie un dans l'histoire. Donc, si je suis amené à faire des calculs importants, s'il me manque un zéro, ça va être compliqué. Et donc, je vais faire en sorte de toujours regarder mon préfixe de manière à bien manipuler toujours les bonnes unités. Alors, pour pouvoir faire des conversions, encore fait-il qu'on pense que c'est qu'un nombre. Un nombre, en fonction de la position du nombre du chiffre dans le nombre, n'a pas la même valeur. C'est-à-dire qu'au départ, quand on apprend à compter les unités. Donc ces unités qui commencent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec le 0. D'accord? Et puis une fois qu'on va dépasser le 9, eh bien on va rajouter un chiffre en deuxième position pour recommencer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis on rajoute encore un. Voilà. Et bien ce chiffre qu'on rajoute, on l'appelle la dizaine. Ensuite, on a la centaine, et puis on peut aller aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on va aller de l'autre côté de la virgule, on va avoir les dizaines, les centièmes et les millièmes. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, faire des conversions, c'est se balader au travers de ces rangs de chiffres. C'est-à-dire qu'on va déplacer notre virgule pour que l'unité devienne change de rang, et donc on va chercher une autre unité de manière à ce que notre chiffre soit facile à lire. Et pour se rappeler du déplacement de la virgule, on va rajouter un préfixe. Donc ces rangs, ils sont assez nombreux. Par exemple, ce chiffre-là, qui est de 3 703 millions, donc 702 586,91, on voit différents rangs. Donc on a ici les unités, les dizaines, les centaines.
Donc ce sont les premiers rangs qu'on rencontre. Ensuite, on arrive aux milliers, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers, aux millions, dizaines de millions, etc. Et, partie décimale, après la virgule, on a les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, etc., etc., etc. Et bien, en fait, quand on fait une conversion, les préfixes viennent remplacer ces rangs, en fait. C'est-à-dire qu'on a un tableau de conversion qui est toujours le même. On retrouve ici notre unité. Et lorsqu'on va déplacer la virgule, eh bien, si je déplace ma virgule d'un cran, c'est-à-dire que si je passe de ce côté-là, ma dizaine devient maintenant l'unité, eh bien, je l'appelle déca. La centaine, c'est l'hecto, et donc le 1000, c'est kilo. De l'autre côté, mon dixième, c'est le déci, donc déci comme dixième. Le centi, c'est en fait le centième, et le milli, c'est le millième. C'est-à-dire qu'en fait, ici pour les millimètres, 1 millimètre, c'est un millième, on va y arriver ici, de mètre. 1 centimètre, c'est un centième de mètre. Alors dans l'autre sens, un déca, c'est une dizaine. Un hecto, c'est une centaine. Et le kilo, c'est un millier. Quand je pèse 45 kilogrammes, je pèse 45 milliers de grammes. Alors en fait, tout ça c'est mathématique, c'est-à-dire que quelle que soit l'unité, les préfixes qu'on va utiliser sont toujours les mêmes. Donc si je mesure une distance, je vais l'exprimer en mètres. Si je mesure un volume, je vais l'exprimer en litres. Une masse, je vais l'exprimer en grammes. Mais mathématiquement, mes dizaines, mes centaines, mes milliers, mes dixièmes, mes centièmes et mes millièmes ne changent absolument pas. Voilà pourquoi on va retrouver toujours les mêmes préfixes. Les mêmes préfixes qu'il faut connaître par cœur. Ça, généralement, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà arrivé en sixième. Donc, la méthode, elle est simple. Je dois convertir, donc ici j'ai prévu 2 conversions. Je vais en faire 2 avec vous, après on fera d'autres exemples, et je vais en faire 2 avec vous pour être sûr que ça soit clair à chaque fois. Donc j'ai une quantité de 230 cm. J'ai mesuré une distance, 230 cm. Sauf que là, il y a beaucoup trop de chiffres. Je vais essayer de le mettre dans quelque chose que je comprends mieux. Je vais le convertir en mètres. Donc en fait, j'ai 230 centièmes de mètre. Il va falloir que je convertisse dans cette unité de mètre. Il va falloir que finalement je déplace la virgule. Et en déplaçant la virgule, je vais déplacer mon unité. Donc le premier travail déjà, c'est de faire un tableau de conversion. Ce tableau de conversion, il faut le remplir. Donc on met notre unité au centre. Ici, on est sur des mètres. Donc après, il faut connaître ces préfixes par cœur. Donc 10 mètres, c'est le décamètre. 100 mètres, c'est l'hectomètre. 1000 mètres, c'est le kilomètre. De l'autre côté, le dixième de mètre, c'est le décimètre. Le centième de mètre, le centimètre. Et le millième de mètre, le millimètre. Deuxième étape, je vais maintenant écrire mon chiffre, ma quantité à l'intérieur. Donc dans centimètres, mon unité, elle est là. Donc l'unité qui correspond au centimètre, eh bien, je me gère par rapport ici à mon tableau de conversion. C'est-à-dire que mon 0 vient dans les centimètres, du coup le 3 dans les décimètres, et le 2 vient dans les mètres. En gros, c'est comme si j'avais une virgule qui venait ici. Ma virgule qui vient définir mon rang d'unité, eh bien, je la mets toujours à droite dans la colonne de l'unité qu'on me donne ici, le centimètre. Cette virgule, j'en ai pas besoin parce qu'en plus, je vais la déplacer. Je vais la déplacer de manière à obtenir, alors je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair, en noir. Je veux, moi, des mètres. C'est l'unité qu'on me demande. Donc, je vais déplacer ma virgule ici, dans la colonne des mètres. On va réfléchir à la place des nombres, s'il faudra en rajouter, en retirer. Le 0 ici, on peut s'en passer, il n'y a pas d'utilité. La virgule, elle est utile. Donc maintenant, je vais écrire ma conversion parce que ça, c'est mon outil, ma méthode. Et moi, ce qui m'intéresse pour la suite, ça va être de pouvoir convertir tout cela. Donc je sais maintenant que 230 cm, c'est exactement la même chose que 2,3 mètres. Et du coup, avec l'ordre de grandeur, 230 cm, on comprend ce que c'est que 230 cm, mais 2,3 mètres, on aura plus de sensation de 2,3 mètres parce qu'un être humain faisant 1,80 m, on comprend mieux ce que 2,30 m nous renvoie. Deuxième conversion. Je reprends la méthode, c'est toujours le même principe. Donc j'ai mesuré une distance de 0,052 km. Le chiffre ici utilisé n'est pas approprié. Pas approprié, je veux dire que l'unité kilomètre, il y a 0,0, il y a trop d'informations, ça ne nous parle pas.
Donc, on va commencer par placer dans notre unité, donc ici on a des kilomètres, notre virgule ici, l'unité de mon chiffre, il est là. Donc cette unité, c'est le kilomètre. D'accord? Conversion d'unité. L'unité, ici, c'est le kilomètre. Je vais rajouter mes chiffres. 0, 0, 5, 2. Je vais changer de couleur pour que ça soit un peu plus clair. Moi, ce que je veux maintenant, ce sont des mètres. Donc mon unité va changer. Donc je vais déplacer ma virgule pour qu'elle vienne dans la colonne des mètres. Maintenant, je réfléchis un petit peu. Ce 0 ne me sert à rien. Ce 0 non plus. La virgule ici non plus ne me sert à rien. J'ai donc 0,052 km égale 52 mètres. Maintenant, quand vous allez faire une conversion, moi, quelles sont mes attentes en tant que professeur de sciences physiques? Eh bien, je vais attendre que vous dérouliez une méthode. Premier critère d'acquisition, premier critère de réussite, déjà, j'attends que vous me construisiez ou remplissiez, ça dépend du niveau. En début de 5e, 6e, début de 5e, je vous donne encore le tableau, il est à remplir. À partir du deuxième trimestre de 5e, le tableau, c'est à vous de le faire. Donc, premier critère, quoi qu'il arrive, dès que vous avez une conversion à faire, même si elle vous paraît simple, faites un tableau de conversion. Il est très facile de se tromper quand on fait une conversion, donc faites toujours un tableau de conversion. Donc moi, vous me faites le tableau de conversion avec les différentes unités, kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Ça peut être n'importe quelle unité, ça peut être kilolitres, ça peut être kilogramme, ça peut être, on verra plus tard, kilovolts, kiloampères, peu importe, il faut construire le tableau. Deuxième critère de réussite, il faut utiliser ce tableau. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, je place mon chiffre à l'intérieur de 130, je déplace la virgule, ou ici je place mon 0,052, je déplace la virgule, ce qui ne sert d'ailleurs à rien, et en plus vous l'utilisez correctement, il faut que la conversion soit correcte. Troisième critère de réussite, eh bien on écrit la conversion. C'est-à-dire que ce n'est pas au professeur, ce n'est pas la personne qui va regarder le tableau qui doit lire la conversion, vous devez montrer que vous savez la faire. Donc dans ce tableau, il y a des trucs qui sont rayés, voilà, ça part dans tous les sens. On prend le temps d'écrire sa conversion quelque part. Quand on va rédiger un calcul, ce sera dans la partie des données où on va convertir les unités. Du coup, quelques exemples. Donc ça, c'était voilà, c'est quelques conversions à faire. Donc j'ai pris 2 unités. Ici, il y a l'unité de masse gramme. Donc c'est toujours la même chose, décagramme, centigramme, milligramme, décagramme, hectogramme, kilogramme. C'est toujours le même principe. Je vais commencer par écrire ce chiffre-là. Mon unité ici, c'est le gramme. Donc je suis dans la colonne des grammes, 1,5. Je vais déplacer pour changer d'unité, de manière à ce que ma virgule soit dans l'unité milligramme. Je rajoute des zéros, ma virgule sert à rien, 1500. 11 hectogrammes. L'unité ici, c'est l'hectogramme. 1, 1. Je ne suis pas sûr d'avoir pris. Voilà. Donc, je vais déplacer pour avoir des grammes. Je rajoute des zéros. Ma virgule ne sert à rien. On continue. 6,3 décagrammes. Mon unité est le décagramme. 6,3. Je veux des kilogrammes. Donc, je vais déplacer ma virgule dans la colonne des kilogrammes. 0,063 kg. 320 mg. Donc, j'ai pas de virgule ici. La virgule définit mon unité. Donc, c'est comme si c'était ici. 0, 2, 3. Je veux des grammes. Et ce 0 et cette virgule ne servent plus à rien. Les litres. Litres, attention, L majuscule. Décilitres, centilitres, millilitres. Décalitres, hectolitres, kilolitres. C'est parti. 5,5 litres. Mon unité est le litre, 5,5. Je déplace ma virgule pour avoir comme unité maintenant le millilitre. Je rajoute mes zéros, la virgule ne sert à rien. 5500. Mon unité est le kilolitre, 0,2. Je déplace ma virgule pour arriver jusqu'au litre, 0, 0. Ce 0 ne sert à rien.
Voilà, après ça devient mécanique, hein, 45 centilitres. Centilitres, c'est ici, 45. Moi, je veux des litres, donc je vais déplacer ma virgule ici, 0,45. Et enfin, les millilitres, 0,05 et 3. 3,5 litres. Donc ce que je vous propose, ben voilà un entraînement. Vous faites pause, vous laissez la vidéo, voilà, vous faites pause, et puis vous faites ces conversions, vous tracez votre tableau de conversion, faites-le pas sur l'écran de l'ordinateur de vos parents, je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait d'accord. Prenez une feuille, vous construisez proprement, faites l'effort, c'est ce qui manque la plupart du temps, faites l'effort de construire votre tableau, et puis c'est parti pour les conversions. Et après vous relancez, et là, moi, c'est parti, je vais compléter tout ça. Alors pour éviter à chaque fois de changer de couleur, je vais plutôt le faire en noir. Et c'est parti. Grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. 1,2, je veux des milligrammes, 1200. 3,3 décagrammes, ça nous fait 33 grammes. 11 hectogrammes, 1,1 kg. 350 mg, ça nous fait 0,35 g. Les litres, 5,5 litres. 5,5 litres, je veux des millilitres. 5500. 0,3 kL. Pour aller jusqu'au litre, je viens ici. 35 centilitres, je veux des litres. Et enfin, 2500 millilitres, 2,5 litres. J'espère que la compétence est acquise.